tout le monde, je suis Ibolo Priska, épouse Blé à l'état civil, et Priscilla Degameuse. Alors Priscilla Degameuse, c'est une artiste. Je préfère dire artiste qui a plusieurs cordes à son arc et ces cordes-là, si je vais les citer, on ne va pas s'en sortir. Donc prenez-moi comme ça. Alors Priscilla Degameuse a commencé déjà toute petite en tant que danseuse. Donc ça a commencé par la danse. Ensuite j'ai fait des compétitions comme Roseau Vacances, Varotoscope. Et pour ceux qui connaissent la compétition Varotoscope, c'est une compétition dans laquelle tu mets en valeur ton talent de danseuse, mais aussi ton talent d'actrice. Donc tu fais un peu le théâtre, tu fais un peu de la comédie, tu fais un peu de l'humour. Et c'est comme ça que ça a commencé à se développer jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux où j'ai commencé à faire des parodies et des petits sketchs comme ça. Et donc voilà, ça fait le buzz comme on dit chez nous. Et donc des réseaux sociaux, je suis partie à la radio, j'étais sur Fréquence 2. Après la radio, je suis allée sur C'est Midi, donc une émission de télé. Après C'est Midi, Canal Plus L, et puis c'est comme ça que ça a évolué. Alors bizarrement, je n'ai pas décidé de me lancer. Moi, j'ai envie de dire, je suis née artiste. Je vivais, je respirais là. Donc je ne sais pas, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, voilà, je me lance, c'est ce qu'il faut que je fasse. Non, pas du tout. Voilà, j'ai commencé déjà toute petite, comme je l'ai dit, j'avais déjà la fibre en moi. Par contre, j'ai pris la décision de me professionnaliser quand j'ai su que je pouvais avoir de l'argent dedans. Alors les difficultés, c'est surtout au niveau comme on dit, des fans. Moi, je les appelle mes gamins parce qu'aujourd'hui, quand tu as toutes ces cordes à ton arc, tu te retrouves à avoir des fans qui s'approprient ces codes-là. Donc, tu vas trouver des gens qui t'aiment en tant que chanteuse, tu vas trouver des gens qui t'aiment en tant qu'humoriste, ainsi de suite. Donc, quand tu as des gens qui te disent « Ah, mais Priscilla, tu as sorti telle chanson, moi j'aime ta chanson, je veux que... moi, j'aime quand tu chantes. » Alors, après, il y a l'autre qui te dit « Non, moi, j'aime plus quand tu es dans l'humour. » C'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un peu la difficulté parce que tu as vraiment envie de satisfaire tout le monde. Donc, moi, j'ai réfléchi et ce que j'ai pu trouver pour pouvoir faire d'une pierre deux coups, ben, c'est de jumeler tout ça. Donc d'insérer tout ça dans mes spectacles. Donc quand vous venez voir Priscilla en spectacle, vous n'avez pas que l'humour, mais justement vous avez toutes ces cordes-là en un seul spectacle. Mon premier grand moment, là c'était le grand moment, c'était ma première grande scène. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, mon premier poteau. Donc la première fois je me suis cassé la gueule. Ça c'est l'un de mes plus beaux moments. Ça c'est limite, j'ai envie de dire, tout est parti de ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, je fais quoi? Je laisse tomber, ouais, je continue, je fais quoi? Et puis, on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas envie d'être prétentieux, mais on a réussi à conquérir le cœur des mélomanes, des fans. Donc, franchement, ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier. Ensuite, mon deuxième plus beau moment dans ma scène, il y en a eu, franchement, mais là, tout de suite, j'ai envie de dire... je vais peut-être m'en citer 2 ou 3. Là, tout de suite, il y a eu, quand j'ai été invitée en tant qu'ambassadrice de la campagne Soyons Réglo, j'ai été invitée par le président de la France, M. Macron. Donc, j'étais la seule Ivoirienne dans ce... Ah non, 2. Il y avait la ministre de la Femme et il y avait moi, la fille du quartier. Donc, ils se retrouvent là-bas. Je pense que ça, c'est l'un des plus beaux moments. Ensuite, là, fraîchement, il y a eu ma prestation devant le président du Congo. Donc, le président, M. Sassou Nguesso. Et puis, voilà, des moments comme ça, on ne les oublie pas. Alors, déjà, je veux dire merci à toutes ces personnes-là qui ont donné un sens à ma vie professionnelle. Parce que tout ce que je le fais parce que vous êtes là, vous y croyez, parce que vous me soutenez. Voilà, bien que vous m'encensez ou pas, vous êtes tout aussi important pour moi. Donc je vous dis déjà merci. Merci de continuer à croire en moi, merci de continuer à me soutenir. Et puis si j'ai un message, je vais l'adresser spécifiquement à toutes ces jeunes filles qui ont envie d'embrasser cette carrière artistique, là, qui ont envie de faire de l'humour mais qui hésitent. N'hésitez pas, il y a de la place pour tout le monde. Ne vous mettez pas en compétition. Si vous sentez le truc, cherchez à vous former. Et puis, je vais dire, montrer tout ce que vous avez. Et puis, amusez-vous, soyez heureuse.
Et puis, soyez surtout indépendante. Voilà. Mes projets à venir, je prépare mon deuxième spectacle. Donc, oui, mon deuxième spectacle, je prépare. Je prépare aussi la 5e édition de mon concours de beauté Miss Noire et Belle, parce que je suis l'initiatrice d'un concours de beauté qui s'appelle Miss Noire et Belle, qui vise à valoriser le teint naturel. Donc, emmener toutes les femmes, les jeunes filles à s'aimer comme elles sont, à accepter leur couleur de peau. Donc, on prépare la 5e édition. Ensuite, on a des dates. Je ne sais pas trop à quel moment l'émission va passer, mais sinon, on doit aller à... On a le Rwanda. On a le Rwanda le 20, en juin, je vais dire ça comme ça. On joue également au casino en juin. On a Lumumbashi. On a Lumumbashi. Ensuite, voilà, on a des dates.